samedi à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir un petit peu les énergies du moment, voir comment ça se passe. Et j'en profite aussi pour vous dire que samedi à 18h30, comme la dernière fois vous m'avez dit que c'était un petit peu tôt, ben, samedi 24 à 18h30, on aura l'atelier manifestation pour apprendre un petit peu à gérer tout ça. Parce que comme je disais du coup dans le post et sur les réseaux sociaux, c'est que quand on parle de loi d'attraction, c'est un peu compliqué du coup de voir un petit peu tout ça, de comprendre un petit peu comment ça marche, parce que la loi d'attraction, c'est surtout sur nos pensées inconscientes. Et donc l'atelier est là justement pour cibler ces pensées inconscientes-là, notamment les pensées négatives, pour pouvoir ensuite les transformer en pensées positives. Et donc là, attirer toutes les meilleures énergies possibles par rapport à l'univers, pour que l'univers vous envoie les opportunités pour créer justement cette vie dont vous rêvez, cette vie que vous voulez sans vraiment se dire qu'on la veut, vous voyez. C'est un petit peu ce côté du ouais, je veux ça, mais il y a un petit côté de je sais pas si je le mérite derrière. Par exemple, je sais pas moi, on va dire, je veux une vie luxueuse, mais est-ce que je mérite vraiment d'avoir ça? Je veux une vie qui, relationnellement parlant, se passe bien, mais je sais pas si enfin, inconsciemment, encore une fois, je sais pas si je suis vraiment prête. Peut-être qu'au final, la vie à 2, c'est pas fait pour moi, ou d'avoir plein d'amis, c'est pas fait pour moi, et cetera, et cetera. Est-ce que, heu, est-ce que voilà, est-ce que? C'est la question un petit peu que tout le monde se pose et qui amène beaucoup de choses derrière et qui amène du coup beaucoup de blocages au niveau de cette énergie d'abondance. Et donc du coup, dans l'atelier, on va cibler tout ça, on va reformuler un petit peu les choses pour justement enlever ces énergies de peur et se centrer sur les énergies positives. Donc c'est le samedi 24, il y aura 2 heures du coup d'atelier, il y a 6 places et c'est pour 20 € du coup. Je vous laisse voir ça directement dans la barre d'infos et puis on est parti pour le tirage. Voyons voir un petit peu. J'avais un autre truc à vous dire aussi. Oui, j'ai remis du coup les tirages audio jusqu'à la fin du mois. Alors les tirages audio, vous savez, c'est les petits tirages à petit tarif que je fais. Ce sont des questions qui sont déjà prédéfinies, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui préparez les questions. Donc n'hésitez pas à bien lire le texte. C'est les questions un petit peu que je vous mets dans le grand tirage sentimental. Hop, je vous les ressors. Par exemple, pour le grand tirage sentimental, on est sur comment est cette personne par rapport à la situation, comment va évoluer la situation, ses intentions immédiates par rapport à la situation, qu'est-ce qui l'empêche de revenir, qu'est-ce qu'il a dans le cœur, qu'est-ce que cette personne, du coup, parce que il, elle, a dans la tête ce qui occupe ses pensées, quels sont les blocages, comment on pourrait arranger les blocages, comment est cette personne par rapport à moi, ce que cette personne se dit en pensant à moi, ce que moi je représente pour cette personne, ce que cette personne ressent pour moi, comment cette personne me place dans sa vie, quelle place j'ai dans sa tête, comment cette personne envisage la relation, quel est le message pour moi, à quoi doit-on s'attendre de sa part, quel est le résultat le plus probable et quelle est l'information importante à savoir sur cette personne en ce moment et qui est cachée. Vous en avez d'autres. Il y a 2 tirages du coup sentimentaux, donc ça c'est vraiment le plus complet, qui est à moins de 35 €, et vous avez l'autre un petit peu plus, il y a moins de questions en gros, un petit peu plus petit on va dire, qui est à moins de 30 €. Vous avez aussi des questions par rapport au personnel, à votre évolution à vous, et vous avez aussi des tirages par rapport aux énergies tierces, si jamais vous êtes dans une relation triangulaire. Le but étant de s'axer du coup sur les énergies de l'autre, ou des autres du coup, s'il y en a plusieurs, et de voir un petit peu comment on peut améliorer la situation. Voilà, vous avez tout ça sur le site, c'est dans l'onglet boutique du coup du site, si jamais ça vous intéresse. Voilà, voilà. Alors comme en général quand je fais ça, il y a beaucoup de commandes, c'est normal si vous avez un petit peu de temps d'attente, mais ne vous inquiétez pas, je fais ça par ordre et surtout je fais ça du coup sur mon temps libre. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents au niveau au niveau du temps d'envoi de la commande, parce que du coup je fais ça quand je peux.
Voilà, donc maintenant que tout ça est dit, on va y voir un petit peu. On a beaucoup de tensions. Si en ce moment vous avez des crises d'angoisse, des crises de panique, sans pour autant aller jusqu'au niveau des crises, si vous avez des angoisses et que vous ne vous sentez pas très bien en ce moment, c'est un petit peu normal. Disons que là, au niveau des énergies, ça tabasse un peu et qu'on est bien dans ce côté, beaucoup de tensions. Disons que là, le collectif féminin, on sent qu'il y a ouais, on sent que c'est pas ouf. Ça peut être par rapport à la matière, ça peut être au côté financier, ça peut être au côté projet, ça peut être le côté aussi de se dire que comment je peux faire, moi, avec les petits moyens que j'ai là, qui sont pas énormes à l'échelle du monde, pour arranger un petit peu cette situation. Que ce soit une situation globale, que ce soit une situation personnelle, que ce soit une situation avec une personne en particulier ou par rapport, encore une fois, à un projet et tout. Là, on sent une féminine un petit peu déprimée, un petit peu démoralisée. En ce mardi, mercredi, là, on a ce côté un petit peu où ouais, il y a des angoisses qui sont en train de ressortir parce qu'il y a des projets qui avancent pas spécialement comme on le souhaite, ou qu'il y a des relations qui avancent pas spécialement comme on le souhaite, et que du coup, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions, mais pas spécialement dans le bon sens. Moi, j'ai vraiment cette notion d'angoisse qui ressort. C'est un petit peu le côté, ok, bah là, par exemple, on va prendre le côté financier, bah là, je dois débourser tant d'argent, cet argent-là, je ne l'ai pas, je sais que je ne pourrai pas l'avoir, du moins dans le temps imparti, ça va être hyper compliqué, comment je vais pouvoir faire? Donc c'est un petit peu ce côté assez stressant qui va un petit peu prendre le pas là dans ces jours à suivre. Et on n'arrive pas spécialement à se recentrer, ou ça dure quelques minutes, voire quelques heures, et ensuite, pouf, les mauvaises pensées reviennent. On est vraiment dans une situation un petit peu d'inconfort. On dit que là, on est encore en train de libérer des schémas par rapport à ça. Par exemple, du coup, si on reprend cette base du coup de l'exemple des finances, ça peut être parce que petit, vous n'avez pas eu une vie justement très, très top au niveau de l'argent, que vos parents vous disaient sans arrêt on ne peut pas, on n'a pas d'argent, il faut encore que je débourse ça. Enfin, vous voyez, il y avait toujours une petite phrase par rapport à l'argent, mais une petite phrase toujours négative en fait. Et donc du coup, mine de rien, l'enfant qui entend ça, qui voit ses parents galérer, qui voit ses parents trimer d'arrache-pied pour pas grand-chose, c'est compliqué, et du coup, notre psyché va se construire avec ce souci de manque, on va dire, et donc dans ce principe-là de l'argent c'est mal, parce qu'à chaque fois qu'on en parlait, c'était pas bien. Après, ça peut être du coup par rapport à l'amour, ça peut être par rapport à l'amitié, ça peut être par rapport à des projets, ça peut être par rapport au fait de voilà. Encore une fois, la phrase que j'ai le plus là en ce moment avec le collectif féminin, c'est vraiment le côté comment dire, c'est vraiment le côté je ne sais pas si je vais y arriver en fait. J'ai vraiment un défaitisme, pardon, un petit peu là chez les féminines, en mode vraiment je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver, si je vais pouvoir passer outre tout ça, si j'ai les compétences nécessaires pour, et si je mérite un petit peu tout ça. Alors mérite, c'est peut-être pas le mot qui convient, moi c'est le mot qui convient au niveau énergétique, peut-être que vous ne le ressentez pas comme ça, mais c'est vraiment dans le sens, si on prend le cas d'un déménagement, est-ce que je vais réussir à payer ce déménagement? Est-ce que je vais réussir à trouver une nouvelle maison? Est-ce que je vais réussir à trouver des propriétaires qui voudront bien de mon dossier? Est-ce que mon dossier va passer? Et à travers ce dossier, c'est vous, parce que c'est littéralement, c'est vous. C'est pas que vos revenus, c'est vous. Et du coup, il y a cette personnification, du coup, où on va se transmettre dans le dossier, alors qu'en soi, c'est juste vos revenus, c'est juste votre situation un petit peu financière, du coup. Mais nous, dans notre tête, ça va être un petit peu c'est moi, ce dossier. Donc, si tu refuses ma situation professionnelle et du coup mes revenus, c'est moi que tu refuses, moi dans mon entièreté, c'est-à-dire moi, la personne que je suis, avec mes qualités, avec mes défauts, avec mes atouts, avec tout le reste. Et c'est là, du coup, où ça peut devenir dangereux, parce que cette personnification, ou personnalisation, je sais plus le terme exact. Mais vous savez, quand vous mettez trop à la place d'un truc et que du coup, ça devient trop personnel.
Et bien là, on vous demande un petit peu de prendre du recul, ce qui est extrêmement compliqué avec les énergies qu'on a un petit peu en place, là, toutes les rétrogradations qui sont là, c'est pas ouf, on peut se le dire. Néanmoins, on a bien ici, vous voyez, on a ici la carte du soleil, et la carte du soleil, c'est la carte un petit peu de la source. C'est-à-dire que là, on a littéralement la source qui est en train de vous dire « Ouais, je sais qu'en ce moment, tu me détestes. Je sais qu'en ce moment, t'en as un peu marre. Je sais qu'en ce moment, t'en peux plus. Et que c'est très dur pour toi de vivre ce genre de moment. Mais il faut que tu deviennes à l'aise, en fait, avec ce sentiment d'insécurité. C'est pas grave si t'es à découvert. C'est pas grave si t'es à découvert. C'est pas grave si tu galères. Et ça, vous voyez, ça fait partie des croyances un petit peu limitantes qu'on peut avoir en mode, bah ouais, mais si je suis à découvert, c'est que je suis nulle ou que je n'arrive pas à gérer ce genre de choses et compagnie et compagnie. Et tout ça, c'est des choses qu'on doit réussir à dépasser en mode, bah oui, effectivement, c'est inconfortable. Oui, effectivement, c'est pas cool. Oui, effectivement, il y a voilà, d'autres trucs qu'on peut se dire, mais il faut aussi se rendre compte que dans la conjoncture actuelle, que dans la situation économique actuelle, c'est compliqué au bout d'un moment de rester à flot, et que bah, si on n'est pas ouf, que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue énergétique, si vous êtes fatigué, de vous dire bah ouais, pareil, les mêmes choses, mais au niveau de la fatigue, en mode bah ouais, mais putain, je suis pas productive aujourd'hui, je suis hyper fatiguée, j'arrive à rien, j'ai même pas fait le ménage, etc., etc. C'est pas grave, c'est pas grave. Et tout ça, littéralement, ce sont des croyances limitantes qu'on doit réussir à dépasser. Et littéralement, c'est un petit peu ce que cette carte du soleil, cette carte de la source, essaie de nous dire, c'est mais tu t'en fous, en fait. Tu t'en fous, tu essaieras de faire après comme tu peux, mais pour l'instant, là, bah, tu as ce truc à payer, oui, ça va te mettre à découvert, ok. Là, tu dois faire ça, tu es fatigué, ok, et eh ben c'est pas grave. Tu seras à découvert, tu es fatigué, ne le fais pas. Enfin, ne fais pas ton ménage, ne fais pas ci, ne fais pas... Mais c'est pas grave, en fait. Là, on a un univers qui essaie de nous dire, c'est pas grave. Et oui, le c'est pas grave doit passer par effectivement cette zone d'inconfort, que ce soit parce que ton projet, tu n'y arrives pas, ou qu'il n'arrive pas, qu'il n'y a pas d'opportunité, que ce soit parce qu'il y a des propriétaires qui refusent ton dossier pour X ou Y raison, que ce soit parce que en ce moment financièrement c'est compliqué, que ce soit parce qu'au niveau d'une relation c'est compliqué, que ce soit au niveau de la famille c'est compliqué. Oui, en ce moment c'est une période qui est très compliquée parce que on essaie de nous plonger justement dans ce sentiment d'inconfort pour que ce sentiment d'inconfort on s'y fasse en se disant c'est pas grave et je me sens inconfortable parce que je me mets beaucoup trop de pression en fait. Je reviens là, j'ai encore cette carte de l'inconfort qui ressort. Et par-dessus cette carte de l'inconfort, on a, essaie de jouer avec cet inconfort. Alors peut-être que jouer, c'est pas le terme qui convient le mieux, mais essaie d'embrasser cet inconfort. Parce que c'est pas que l'inconfort doit devenir confortable non plus. Enfin, voilà, cette phrase pourrait être sortie de son contexte, mais c'est le côté où vraiment se lâcher la bride, en fait. Là, c'est un petit peu ce qu'on nous demande, c'est lâche-toi la bride, parce que tu te mets trop d'impératifs, trop de trucs, en fait, à tenir, et qu'au bout d'un moment, bah, tu pourras pas continuer comme ça. C'est ça qui va te fatiguer le plus, et c'est ça qui va faire que tu vas encore plus rester dans ces énergies-là. Donc, le fait de se dire, ok, bah écoute, ce mois-ci, ça va pas le faire, eh ben c'est pas grave, ça le fait pas. Alors, c'est très compliqué, hein, bien entendu, d'arriver à se dire ce genre de choses et d'être à l'aise avec ce genre de choses. Mais c'est juste, je dirais pas de lâcher prise parce que c'est un terme qui est beaucoup trop abstrait maintenant et beaucoup trop utilisé à tort et à travers. C'était quoi le terme qu'on avait trouvé en live déjà? C'était s'adapter. Voilà, s'adapter, s'acclimater. Il y avait un autre synonyme comme ça aussi. C'est savoir faire avec ce que vous avez ou justement ce que vous n'avez pas. C'est un petit peu
Je regarde beaucoup la chaîne de Gastronogeek sur Twitch qui fait des live react, et c'est un petit peu ce qui m'a donné l'idée de faire des live react avec vous par rapport au paranormal. Mais c'est un petit peu... il regarde des émissions genre Masterchef, des reportages sur la cuisine et tout, et lui, avec son œil de cuisinier, eh ben, il nous donne des conseils. Il nous dit, bah tiens, là, il utilise tel aliment parce que ça vient casser l'acidité ou le goût de machin avec ça, etc. etc. Et c'est un petit peu ce côté de l'émission de Masterchef, je crois que c'était de la semaine dernière, où en gros les candidats ils avaient une boîte, mais c'était pas eux qui l'avaient préparée. C'est-à-dire que dans cette boîte il y avait des aliments que des proches à eux, un mari, une femme, des enfants, le père, la mère, tout ça, ont choisi pour eux, et eux ils doivent arriver à faire un plat avec. C'est comme quand vous allez dans votre frigo et que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand-chose. Ben, vous devez quand même vous faire à manger. Et si possible que ce soit bon. Donc vous allez renouveler d'inventivité pour faire un plat qui soit bon, qui vous soit attractif, qui vous donne envie de manger, et pas juste un sandwich, quoi. Même si les sandwichs c'est super bon, j'adore ça. Mais c'est vraiment ça en fait. Bah, t'as pas grand chose dans ton frigo, mais tu vas quand même faire quelque chose de bon et de merveilleux avec, tu vois. Et ça se trouve, ce sera le meilleur repas de ta vie. Et bah là, c'est un petit peu ça. Tu fais avec ce que tu as et avec ce que t'as pas. Parce que si t'as pas d'œuf pour faire une omelette, eh ben tu trouves un autre moyen de faire l'omelette. Bon, ce sera peut-être pas une omelette du coup, mais voilà, vous avez compris le principe. Et ben là, c'est un petit peu ce qu'on demande là au collectif féminin, c'est d'arriver à être inventif. Fais avec ce que tu as et avec ce que tu n'as pas. Et surtout de se dire c'est pas grave. Et surtout, là, on invite les féminines à parler, parce que l'opportunité ne viendra pas tout seul, et que c'est peut-être justement en parlant de vos soucis, des choses qui ne vont pas avec vos proches, que c'est vos proches qui vont vous amener l'opportunité. Peut-être que l'opportunité ne viendra pas de vous. Peut-être que vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire, et que la dernière chose qu'il y a à faire, c'est justement d'aller voir quelqu'un et de dire « Hey, là, en ce moment, par rapport à ça, c'est la merde », et que cette personne-là va vous dire « Mais moi, je peux arranger ton problème. Je connais des gens ou je connais un truc qui peut sûrement t'aider. » Et là, on invite les féminines, du coup, à s'ouvrir, du coup, ça fait beaucoup du coup dans la même phrase, à s'ouvrir aux autres et vraiment c'est ça, à être dans l'inventivité. Par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, bah, c'est trouver de nouvelles choses à faire. Si en ce moment, bah, au niveau finance, c'est pas ouf. Si vous êtes salarié, c'est essayer de trouver possiblement quelque chose à côté qui puisse vous sortir la tête, qui puisse vous faire évacuer un petit peu tout ça. Là, on vous demande vraiment, mais branche-toi sur des trucs sur lesquels tu te serais jamais mis avant. Par exemple, je sais pas moi, intéressez-vous à la crypto-monnaie. Il y a énormément de chaînes sur YouTube qui parlent justement de ce genre de choses. Voilà. Donc là, on parle des finances, mais par rapport à autre chose aussi, hein, par rapport au relationnel, par rapport au... je sais pas, voilà. Par rapport aux soucis que vous avez en ce moment. Mais il y a un truc en fait qu'on n'a pas encore testé, on nous dit, et qu'il va falloir aller dedans. Mais c'est quelque chose qui nous fait un petit peu peur parce que ça nous fait complètement sortir de notre zone de confort. Et vraiment, hein, on insiste là-dessus, à s'ouvrir aux autres. Ici, on a le côté partnership, c'est-à-dire que vous devez trouver quelqu'un, vous devez parler en fait de ce qui se passe dans votre vie autour de vous. Vous devez, ça fait très ordre, c'est plus conseil que ordre. Après, bien entendu, hein, vous faites ce que vous voulez. Si vous en avez envie ou pas, si vous le sentez surtout ou pas, parce que parfois parler, bah, il faut surtout le sentir plus que autre chose. Surtout en ce moment où on parle beaucoup de jalousie et compagnie là. Donc attention, mais je pense que vous verrez un peu, c'est la température émotionnelle, c'est cette personne, je me sens bien de lui dire là, ou cette personne, j'ai pas du tout envie qu'elle le sache. Bah, si cette personne, vous n'avez pas du tout envie qu'elle le sache, et ben ne lui dites rien. C'est l'intuition. Mais là, ouais, vous voyez, j'ai la carte des alliances, quoi. J'ai la carte des alliances. Tout à l'heure, on avait la carte du partnership, donc du partenaire. On avait la carte de la communauté. Donc là, c'est vraiment être avec les autres, parler avec les autres, parce que vraiment, la solution à votre problème viendra d'une aide extérieure.
Ça peut être aussi par rapport à d'autres choses. Par exemple, si en ce moment vous vous sentez un petit peu pollué, si en ce moment vous vous sentez pas très bien, que vous vous sentez pas trac, que vous avez un sommeil qui est complètement, mais alors complètement à l'ouest, qu'il y a des choses qui vont pas dans votre vie, que vous sentez beaucoup de blocage, que vous avez des douleurs au niveau du dos, au niveau des yeux, de la tête, des jambes, voire des appareils génitaux, je pense notamment aux femmes vis-à-vis de leurs règles au niveau du chakra sacré, etc., etc. Bon, peut-être qu'un nettoyage, un désenvoûtement, ça vous ferait du bien. Voyez qu'est-ce qui est possible en fait de faire. Peut-être que la fatigue que vous avez vient d'un problème médical. Peut-être qu'il serait bon de faire un bilan de santé. Vous savez que c'est en général, il faut en faire quelques fois par an. Moi, j'en fais 2 fois par an, printemps et automne. Comme ça me permet de voir si j'ai des carences dans des trucs pour pouvoir prendre des compléments alimentaires, pouvoir adapter un petit peu mon alimentation qui est déjà pas top, etc., etc. C'est voyez un petit peu. En ce moment, on a eu un mois de septembre qui a été particulièrement intense, qui a été très fort. On a eu beaucoup de pression un petit peu de toutes parts. On a eu beaucoup de choses qui se sont passées, des événements qui ont été assez majeurs. On l'avait vu dans la vidéo, là, le tirage sentimental, qu'il y avait des gens qui vivaient un petit peu le pire moment de leur vie à l'heure actuelle, que c'était comme s'ils étaient en train de vivre leur pire cauchemar. C'est pas ouf hein, au niveau des énergies septembre. Alors oui, on a un grand boom énergétique qui fait qu'on a eu en début du mois beaucoup d'énergie pour pouvoir justement acter sur les choses et tout, mais ça se fait pas en douceur quoi. Depuis 2020, voire même depuis 2017, les énergies elles sont pas spécialement douces. Hein. Donc c'est voilà, beaucoup de tension, mais on vous dit que cette tension-là, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est complètement normal, c'est pas agréable encore une fois, ça c'est clair, pardon, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à articuler, mais ça fait partie de ce qu'on a besoin de vivre en ce mois de septembre. Et on est justement sur qu'est-ce qui t'empêche d'être en symbiose avec, que ce soit avec l'univers, que ce soit avec tes proches, que ce soit avec un petit peu tout ça, ou blabla. Mais c'est vraiment qu'est-ce qui t'empêche ici d'être en symbiose avec toi-même et avec les énergies qui sont autour de toi. Et justement, si là on est dans des énergies d'inconfort, avoir ce sentiment d'inconfort, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais être dans ces énergies d'inconfort, se sentir dans cet inconfort, c'est normal, parce que c'est les énergies qu'il y a autour. Donc soyez, je dirais pas encore une fois, soyez à l'aise avec ça parce que le but c'est pas de souffrir non plus, hein. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Mais c'est le côté où ça fait partie de la vie, en fait. Dans la vie, oui, il y a le bonheur et le développement personnel, il n'est pas là pour que vous soyez heureux tout le temps. Le développement personnel, les énergies, la médiumnité, les soins, etc., c'est fait pour que vous puissiez passer ça en douceur. C'est-à-dire accepter que là, en ce moment, on soit dans l'inconfort, que c'est pas agréable, mais comment dire, c'est lâcher prise dans le sens où laisse-toi porter par le courant. Là, tu es dans un torrent, en fait, là, mardi, mercredi, possiblement jeudi, où on va être dans des énergies, on va être brassés, les gars, mais un lilliputien dans un jacuzzi. Et on va être baladé d'à gauche, à droite, en haut, en bas, en travers, en diagonale, etc., etc. Et là, le but, c'est, si tu veux remonter à la surface, il faut que tu arrêtes de te débattre. Parce qu'à force de te débattre, tu sais plus où est le haut, où est le bas, tu sais plus comment faire pour monter à la surface. Tu es dans ce torrent, tu es en train d'essayer d'aller contre le courant, en mode, je vais remonter parce que la sortie, ma survie, elle est en haut. Non, laisse-toi porter et tu vas voir que le courant, il va t'emmener gentiment, pas spécialement, mais il va t'amener d'une manière ou d'une autre au niveau de la berge ou en bas. Et c'est pas grave d'être en bas. Et c'est ça en fait qui est le plus important dans les énergies qu'on a en ce moment, c'est que c'est pas grave d'être en bas. C'est un petit peu tout ce qu'on vous disait, enfin tout ce que je vous disais au début du tirage, c'est pas grave. C'est pas grave d'être à découvert, c'est inconfortable, mais c'est pas grave. C'est pas grave d'avoir des projets qui n'avancent pas, c'est inconfortable, mais c'est pas grave. C'est pas grave d'être dans une... voilà, vous avez compris. C'est pas cool, c'est inconfortable,
c'est quelque chose qu'on aimerait absolument ne pas vivre, mais c'est pas grave. Cette vidéo est un peu bizarre, hein, que ce soit dans ma formulation ou autre. Hein. Mais ouais, on vous dit bien ici, bah, tu as besoin du soutien des gens. Alors n'hésite pas dans un premier temps à dire que ça va pas, parce que forcément, hein, si on ne dit pas aux gens, bah écoute, ça va pas, les gens ne pourront pas savoir que ça va pas. Donc ils pourront pas vous soutenir s'ils savent pas que ça va pas. Parce que bah, chacun a ses petits problèmes, hein. On est tous dans des énergies un peu pas ouf là en ce moment, donc c'est pas simple pour tout le monde, on va dire. Donc attention à ces énergies un petit peu fortes du coup qu'il y a en ce moment. Et encore une fois, autorisez-vous à être dans l'inconfort. Vraiment, je suis désolée parce que je ne sais pas comment le dire autrement. Le but, c'est pas de faire en sorte que cet inconfort dure. Hein. C'est pas de ok, c'est la merde et puis on doit accepter que c'est la merde. Bah, dans un premier temps, oui. C'est peut-être anti tout ce que vous avez entendu depuis des années, mais dans un premier temps, oui, acceptez que c'est inconfortable et que pour l'instant, on n'a pas les solutions et que pour l'instant, on ne peut rien faire, mais qu'on verra plus tard. Et pour l'instant, bah, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de crier, vous avez le droit de pas être bien, vous avez le droit en fait d'avoir tous ces sentiments d'inconfort qui viennent, mais vous verrez ensuite. Le but c'est pas que ça dure, le but c'est pas que ça reste. Le but c'est dans un premier temps, ok, bah, j'accepte que la situation elle soit comme ça et je me laisse simplement porter par le courant. Peut-être que là à ce moment-là il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, eh ben, je ne cherche pas de solution, j'accepte que ce soit comme ça et puis demain, quand j'aurai les idées plus claires, on verra les solutions. Vous voyez, le but, c'est pas que ça dure pendant 2 semaines. Hein. Le but, c'est que ça dure seulement quelques heures. Et ensuite, on passe à autre chose. Ensuite, on passe aux solutions. Mais dans un premier temps, bah, si vous vous sentez pas bien, bah, pleurez, criez, hurlez, chantez, dansez. Faites ce qu'il faut, en fait, votre manière à vous, que vous avez d'extérioriser un petit peu toutes ces émotions. Moi, j'ai ma meilleure amie qui fait du kung-fu. Bah, elle adore faire du kung-fu. Moi, c'est plutôt... je vais prendre la route, puis... je vais mettre je sais pas moi, du Céline Dion ou du Disney à fond, et puis je vais hurler, c'est parce que ça s'appelle pas chanter là, à ce niveau-là, c'est hurler du Disney sur l'autoroute. Et puis voilà, chacun, on a notre manière d'extérioriser les choses. Trouvez votre manière à vous, faites-le ce soir ou demain, ou bref, mais vraiment, très important, c'est très très important. Autorisez-vous à pas être bien pendant quelques heures et à ne pas avoir de solution. Parce que la solution, elle viendra d'une aide extérieure. Accepter d'aller voir quelqu'un et dire, écoute, là, je me sens pas bien. Voilà, c'est même pas que j'ai besoin de conseils, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. J'ai juste besoin d'extérioriser. J'ai pas besoin de conseils, j'ai pas besoin que tu me dises comment faire, j'ai pas besoin que tu cherches des solutions, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Et à la limite, si plus tard, tu as des solutions pour moi, si tu connais quelqu'un qui peut m'aider, ok. Mais dans un premier temps, j'ai juste besoin d'extérioriser. Et les conseils, tout ça, on verra demain si tu veux bien. Tout simplement. Parce que là, il y a un trop-plein en fait chez le collectif féminin où on a caché trop de choses. Enfin, c'est même pas caché, c'est on a gardé trop de choses pendant trop longtemps. Et on sent quand même, vous voyez, dans cet inconfort, qu'il y a une énergie d'amour qui arrive, mais qu'il y a une énergie d'amour qui arrive de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va s'ouvrir aux autres, on va s'ouvrir à un ami ou à quelqu'un à qui on fait confiance, et que cette personne, elle va être ce gros câlin, là, ce gros bisounours, ce gros nounours, pardon, qui va venir et qui va nous prendre dans ses bras. Et c'est ça, en fait, qui va amener cette notion d'amour et de réconfort, et qui va faire que ça va aller... ça va peut-être pas apporter la solution à votre problème sur le coup, mais on sent juste, j'ai quelqu'un qui me comprend, en fait. Et ça fait du bien. Et là, vous en avez besoin, collectif féminin, d'avoir juste cette sensation de j'ai besoin d'être compris, en fait. J'ai besoin d'être compris dans cet inconfort, dans ce que je suis en train de vivre, dans ma frustration de tout ça qui n'arrive pas, dans ce côté de
Peut-être que je ne mérite pas les choses, peut-être que ce sentiment d'inconfort, c'est tout ce que je mérite. Non, pas du tout. Mais encore une fois, la vie, elle est faite de bonheur et d'inconfort. Elle est faite de moments joyeux, elle est faite de moments qui sont pas ouf. Elle est faite de moments de tristesse, de moments de colère. Et ça sert à rien de lutter contre. Et on sent qu'il y a justement cette énergie de je lutte contre parce que je veux pas avoir ce sentiment-là. Et je sais que dans le développement personnel en ce moment, on est beaucoup dans le truc de être en colère, c'est pas bien, être triste, c'est pas bien, être machin, c'est pas bien. C'est de la merde. Appelons un chat, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que vous êtes un être humain. Et un être humain, ça a des émotions. Ça a des émotions cool et ça a des émotions moins cool. Parce que dans la vie, il y a des trucs cool et il y a des trucs moins cool. Et je peux vous en parler, j'ai eu les obsèques de mon grand-père la semaine dernière. Et c'est ça, en fait. Bah oui, mon grand-père est parti, il faut accepter qu'il est parti. Et c'est triste, c'est chiant, c'est inconfortable. Mais c'est pas grave. Enfin, dans un sens, si. Mais c'est la vie. Et la vie, elle est faite comme ça. Elle est faite de moments joyeux que j'ai passés avec mon grand-père quand j'étais petite, quand j'allais chez lui, quand je le voyais littéralement se foutre de la gueule de mon frère parce que mon frère est très naïf et qui croit absolument tout et que du coup il lui racontait des conneries mais à un point incroyable. Et mon frère était là en mode ah ouais. Et je voyais mon grand-père à chaque fois qu'il avait ce petit sourire en mode je suis en train de me foutre de ta gueule mais amicalement, gentiment. Et ben ça fait partie des bons moments. Vous savez, c'était ce papy qui adorait le jardinage, qui a refait tout son jardin en potager et qui t'offrait des légumes frais du jardin. Mais je n'ai jamais mangé d'aussi bons petits pois. Vraiment, je n'arrive pas à en retrouver parce que c'est des petits pois de mon grand-père, quoi. Et elle est faite de moments un petit peu moins cool, comme ce que j'ai eu la semaine dernière. Ça fait partie de la vie et vos sentiments joyeux, moins joyeux, font aussi partie de la vie. Et ça, c'est un petit peu encore une fois, ce que l'univers essaie de nous faire comprendre en ce mois de septembre, c'est qu'il y a les deux. Il y a le côté ombre et il y a le côté lumière. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire. Le message a un petit peu tourné en rond, je suis désolée. Mais voilà tout ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies, du coup, pour le collectif féminin, par rapport à mardi, mardi, mercredi et possiblement jeudi. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous aidera, que ça vous permettra de vous libérer peut-être de tout ça. Simplement, voilà, j'espère que le message « c'est pas grave » est passé et que vraiment, que ça vous fera du bien, d'une manière ou d'une autre. Moi, du coup, je vais enchaîner avec la vidéo en ce qui me concerne du coup des masculins. Je vous retrouve dessus si vous ne l'avez pas déjà vu. Sinon, n'oubliez pas que vous avez l'atelier manifestation du coup samedi pour justement... on va autant s'axer sur les énergies positives que sur les énergies négatives qui justement bloquent les manifestations ou les projets que vous avez ou justement les blocages qui entraînent un petit peu tout ça. Et voilà, il me semble que Selena, du coup, a participé. Oui, c'est bien ça. Hein. Oui, c'est bien ça, c'était Selena. Selena a participé à l'atelier du mois dernier. Donc, n'hésitez pas à demander un petit peu comment ça s'est passé et comment ça se passe à l'heure actuelle pour elle qui a participé, ainsi qu'une autre personne. Et, enfin, si elles veulent bien, hein, aussi, parce que... Voilà. Et vous avez aussi les tirages audio du coup qui sont remis dans l'onglet boutique sur le site si vous voulez un petit tirage express. S'il vous plaît, soyez indulgents par rapport au temps du coup que je mets à envoyer les commandes. C'est quelque chose que je fais sur mon temps libre, en plus des rendez-vous, des vidéos et du coup des lives, etc. etc. Donc ouais, je vous promets de faire comme je peux et aussi... j'allais dire fortement que je peux. J'ai pas d'autres mots, vraiment, j'arrive pas à parler en ce moment. Mais voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Et puis, bonne journée à vous, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, ou bonne nuit, tout simplement. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite.